HD. Oh. Histoire de ouf. Un suicide devant mes yeux, sous mes yeux, une tentative de suicide. Et Ah ouais. donc ça a été très compliqué. Étant donné que voilà, même si c'est fille ou garçon, on peut toujours se faire attraper, se faire violer. Donc du coup, Ouais. j'avais cette barrière et cette réticence envers lui. D'accord. Arrivé en CE1, tout a dégringolé. J'ai eu une instite assez, comment je peux dire ça, assez agressive, on va dire. Donc qui a griffé les élèves, tapé les élèves et il y a une infirmière qui est tombée amoureuse de son patient. Et comme le patient ne se sentait pas bien ou quoi que ce soit, la nuit des fois, elle venait dans l'hôpital pour calmer ce patient. Ah ouais. Oui, et elle a été tombée amoureuse de ce patient. J'ai fait la connaissance d'un garçon et du coup j'en suis tombée amoureuse, ou je m'y suis attachée en tout cas. HD. Oh. Histoire de ouf. Salut à tous et bienvenue dans Histoire de ouf. Histoire de ouf, c'est une émission dans laquelle je rencontre à chaque fois une personne que je vais interviewer. La personne va me raconter sa vie, elle va me raconter des anecdotes qui la concernent intimement. Le but étant de connaître la personne profondément, intimement, et de savoir en fait qu'est-ce qui l'a rendue femme, qu'est-ce qui l'a rendue homme, autour de quelle anecdote elle s'est construite en tant que femme, autour de quelle anecdote il s'est construit en tant qu'homme. Le but, c'est de rentrer dans l'intimité de chacun et d'en savoir plus sur l'humanité. Donc, c'est des délires, des jeux, du suspense, des blagues, des histoires, des anecdotes farfelues ou pas. On parle de tout dans Histoire de ouf. C'est parti. HD. Oh. Histoire de ouf. Aujourd'hui, je reçois une invitée d'honneur puisque c'est la première invitée de Histoire de ouf avec nous aujourd'hui, Christelle. Bonjour à tous. Ça va, tu vas bien? Oui, ça va et vous? Alors Christelle, toi c'est la première fois que tu te retrouves face à la caméra. Oui, c'est la première fois que je me retrouve face à une caméra et j'ai hâte de commencer en tout cas. Ça fait quoi? Ça fait bizarre déjà. Ouais. Et après, je pense que c'est un mélange de joie d'être ici et de vous dire tout ce que j'ai sur le cœur en tout cas. Alors aujourd'hui, Christelle, avant de venir, raconte-moi un peu ce que tu as fait dans ta vie. Alors j'étais en cours aujourd'hui pour un seul petit cours, donc un test de calcul de dose, parce que je suis étudiante infirmière tout simplement. Étudiante en infirmerie. C'est ça, exactement. Ça doit être dur ça. Alors oui, c'est dur, mais il faut s'accrocher. Quand on aime un métier qui nous tient à cœur, on s'y accroche et on va décrocher ce diplôme, voilà, tout simplement. Et toi d'ailleurs justement, parce que tu me racontais un peu avant que l'on lance l'émission, tu m'as expliqué que en fait c'était pas là tu retapes ton année, du coup c'était pas si facile que ça l'année dernière. L'année dernière c'était pas si facile que ça parce que j'ai eu un parcours semé d'embûches, donc avec un stage qui a été complètement raté. Du coup le stage qui a été complètement raté, donc ensuite il y a eu les partiels juste après, donc le stage raté, donc je le savais au préalable, et donc les partiels aussi, ça j'ai complètement chuté, donc ce qui a fait que j'ai pas eu assez de points pour passer tout simplement. Mais comme on dit, reculer pour mieux sauter, et en plus ce qui est bien, c'est que j'ai une année où je peux me concentrer sur moi-même, prendre du temps pour moi tout simplement. Et réviser les matières que j'ai pas réussi à avoir. Ouais. Les études d'ailleurs, c'est pas quelque chose de très facile, que ce soit psychologiquement, physiquement, c'est une période quand même qui est assez difficile. Il y a beaucoup d'étudiants qui nous écoutent. Toi, comment est-ce que tu vis tes études de façon générale? Est-ce que ça te perturbe? Est-ce qu'au contraire, ça te donne encore plus de détermination? Quel est ton rapport aux études? Alors, les études, pour moi déjà, pour commencer, alors étant petite, ça a été dur. Parce qu'au CP, tout simplement, j'ai eu une bonne instit qui m'a très bien formée, et arrivé en CE1, tout a dégringolé. J'ai eu une instit assez, comment je peux dire ça, assez agressive, on va dire. Donc qui a griffé les élèves, tapé les élèves et... Une institutrice agressive qui tapait, griffait les élèves? Agressive, qui tapait, griffait les élèves. C'est une blague, comment ça elle griffait les élèves? Alors, qu'est-ce que je peux te raconter? Donc, un jour, un élève de ma classe elle nous dit de sortir nos ardoises, vous savez, pour faire des petits calculs de multiplication.
Et en fait, un des élèves a écrit « Dégage un tel », donc un autre élève. Et donc de là, la prof était partie aux toilettes, elle revient dans la salle, il voit le mot du jeune homme, Ouais. elle le prend par le col Ouais. et le tire jusqu'à dans une autre classe. Ok. Donc en fait, pour moi, c'était très 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 traumatisant parce que j'étais à la fois extravertie et à la fois introvertie. Ok. Et donc du coup, bah en fait, ça me stressait, j'avais Ouais. peur, j'avais peur de donner une réponse. J'oubliais mes cahiers à l'école, dans le casier, donc ça veut dire qu'il fallait ramener, par exemple, le cahier de poésie, je l'oubliais. Ouais. Et en rentrant à la maison, ma mère qui est très très à cheval sur les études, du coup, j'ai pas mon cahier, donc elle se met à hurler, donc ça n'arrange pas les choses, donc je me renferme aussi. Je fais mes devoirs jusqu'à minuit. Oh là là. Ouais, Elle t'a traumatisé quoi, la prof. Du coup, la prof m'a traumatisée. L'enseignante m'a ouais. traumatisée, et après, au fil du temps, ben, les classes que j'ai faites, en fait, ben, c'était ça, mais pas trop ça. Donc j'avais beaucoup, beaucoup de difficultés. Au collège aussi. Mais j'ai su remonter quand même à la pente, parce que quand même, il y a mes frères, ma mère qui m'ont soutenu derrière et tout. Ouais, t'as une famille qui te soutient énormément. Exactement. Tu me disais, c'est grâce à eux que tu trouves finalement ta force Exactement. pour étudier. Ouais. Mais pour revenir sur cette enseignante-là qui quand même était hyper traumatisante et elle aurait pu finalement porter atteinte à tes études, elle aurait pu détruire Complètement, oui. ta volonté d'aller à l'école. Il n'y a personne qui l'a signalé, cette dame. Alors, moi déjà j'avais très peur, donc Ouais, chez moi, ma mère qui hurle, voilà. ouais. Ensuite, la prof qui faisait, qui griffait les élèves, on en a parlé. Mais après, c'est qu'à la fin de l'année que ma mère, elle est partie la voir et elle lui a dit « Oui, moi je viens reprendre votre fille pour le CE1, je peux Ouais. faire un classe de double niveau. » Ma mère lui a dit « Hors de question, vous l'avez déjà traumatisée, elle peut pas revenir encore dans votre classe pour Ouais. redoubler une deuxième fois, ce n'est pas possible. » Donc ta mère, elle avait conscience de Donc ça. ma mère, elle avait conscience, et après, derrière, par la suite, en fait, on a su que ceux qui étaient avant moi, donc les amis de mes frères qui l'ont eu, il y en avait certains qui étaient traumatisés par elle aussi. Oh là là. Donc j'étais pas la seule, en fait. Et cette prof, tu sais si elle enfin cette enseignante, est-ce que tu sais si elle exerce encore aujourd'hui ou pas? Bah à mon avis, oui, mais bon, elle n'est pas en région parisienne, rassurez-vous. Ouais. Bah, il y a des gens qui sont en dehors de la région Voilà, parisienne. et ceux qui sont en dehors de la région parisienne, du coup, je pense qu'elle doit être à la campagne, en province, en tout cas. Ok, d'accord. Elle était de quelle ville, si tu peux nous Ah, dire? je sais pas du tout. Je sais que quand... Non, bah, je veux dire, c'était dans quelle école? Ah, j'étais à Paris dans le 19e. Ok, d'accord. Ok. Et donc, du coup, toi, donc après ça, tu t'es accroché quand même à tes études. Donc je me suis accrochée, il y avait ma mère qui était derrière moi, même si je dormais extrêmement tard pour comprendre les exercices. Bah, il fallait que je comprenne, même si ça prenait que 10 minutes, et que c'est à 10 minutes de la fin que je comprenais l'exercice, bah écoutez, déjà c'était déjà ça de gagner. Et toi, ton but, c'est quoi à terme, en fait? T'aimerais être infirmière libérale? Est-ce que tu veux être... Alors, moi j'aimerais bien être infirmière comment on dit, de bloc opératoire. Voilà. C'est quoi? Alors déjà c'est une infirmière qui est dans un bloc opératoire et qui aide les chirurgiens tout simplement quand ils ont besoin d'aide. Bon après oui voilà, tout le monde dit oui, vous donnez juste des instruments, mais en fait non, il n'y a pas que ça. Il y a de la réflexion, il y a de la surveillance à faire, il y a tout un staff en fait. On n'est pas tout seul, on travaille en équipe bien sûr. Et voilà, c'est tout ça qu'il faut... Et d'ailleurs, tu as fait plusieurs stages là, dans le cadre de tes études. Tu as fait plusieurs stages et tu as fait un stage qui t'a quand même vachement marqué. C'est le stage en psychiatrie. Ça s'est passé comment? Exactement. Alors, le stage en psychiatrie, déjà, on nous dit, quand on arrive, oui, vous ne devez pas tourner le dos au patient. Chose qui est complètement fausse. Donc, on a tous peur. Quand on nous dit stage en psychiatrie, tout le monde y va à reculons. Ouais. Mais au final... en fait, le stage est bien. Après, moi, j'ai eu, voilà, comme je vous ai dit, un parcours semé d'embûches. Donc, du coup, je me suis retrouvée devant... Enfin, j'ai assisté à un suicide devant mes yeux, sous mes yeux, une tentative de suicide. Et donc, ça a été très, très, très compliqué. Mais qu'est-ce qui s'est passé Alors, je me rendais dans la structure où je devais aller. Ouais. Et en fait, avant de passer devant ma structure qui est tout au fond de l'hôpital, du coup, il y a une autre structure qui est à côté, qui est dédiée aux personnes SDF, sans papier, pour les aider à trouver un logement. Ok.
Et dans cette structure-là, en fait, c'était une structure à double étage. Ok. Donc, ils n'ont pas mis, en fait, ils n'ont pas mis de fenêtres. D'accord. Enfin, de fenêtres, comment je peux dire Protectrice, enfin, ils n'ont pas protectrices, protégé voilà, pas la assez fenêtre. protégées. C'est des fenêtres, en fait, qui s'ouvrent comme des portes, Ah oui, tout d'accord. simplement. Ah ouais, mince. Donc, Ok. j'arrive, donc moi j'étais avec mes AirPods en train enfin pas danser, mais on va dire ça Ouais. comme ça, toute joyeuse et tout, et je vois un drap. Donc tout de suite je fais pas le titre. C'est Ouais. quand je vois la personne mettre le drap autour du cou Ouais, que je comprends qu'en fait qu'il veut se suicider. d'accord. Et donc Et il l'a fait. je me mets à hurler, et en fait le temps que je hurle et que je dise non, 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 ben, il a déjà sauté en fait. Oh là là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Simplement. Du coup, ben, je me mets à courir dans la structure. Donc je vois des soignants, je leur explique qu'il y a une personne qui a essayé de mettre fin à sa vie, pardon. Et de là, ben, ils mettent la sonnette à retentir. Donc au bout de 3 sonnettes, en fait, ça veut dire qu'il y a un pronostic vital qui est engagé. Et donc tous les médecins internes de l'hôpital doivent se rendre dans, Ok. dans la structure. Là Ok. où le monsieur a tenté de mettre fin à sa vie. Et en fait, on avait À sa vie, ouais. à sa vie, pardon. Et en fait, on avait un petit, je vais appeler ça un domaten, où on arrachait on arrache un fil en fait, et ça Mhm. localise là où il y a le danger. Ah, ok. Et donc du coup, c'est comme ça que les médecins en fait savaient qu'il y avait un problème. Et quand les médecins sont arrivés, il s'est passé quoi? Et juste après, ils ont appelé ils ont appelé les pompiers, Ouais. les ambulanciers, et je sais pas après ce qui s'est passé pour le monsieur. Ok, d'accord. Et toi, donc, à l'issue de cet événement, comment tu t'es sentie? Qu'est-ce qui s'est Alors passé déjà, je me dans ta suis vie? mal. J'avais la C'est choquant quand même. C'est de très voir ça. choquant, c'est très très choquant que tu aies l'âge de 40 ans, 50 ans, moi j'en ai 23, c'est choquant. C'est choquant parce que j'ai jamais assisté à la mort Mhm. pour le moment. Et donc de voir quelqu'un qui veut mettre fin à sa vie d'un seul coup comme ça et que tu es devant mais tu es trop loin en fait de la personne pour l'intercepter. Bah pour moi en fait ça a été un poids et c'était très culpabilisant. Et donc, le lendemain, tu es reparti au travail, ils ont mis une cellule psychologique en place. Comment est-ce que ça Le s'est passé lendemain là-dessus? je suis partie, j'en ai discuté avec les médecins. Il fallait que j'en parle en fait tout Ouais. simplement parce que pour moi c'était un poids qui était trop lourd, je me sentais pas bien. Des fois j'avais des coups de blues. Ouais, Des fois tout allait bien et 10 minutes plus tard je pouvais me mettre à pleurer d'accord. parce que j'ai pas pu sauver cette personne. Ouais, Ce que je me suis dit. ouais. Mais au final on m'a fait comprendre que non en fait ce n'est pas de ma faute, que voilà il faut essayer de dédramatiser la chose, prendre du temps pour moi, de voir mes amis pour me changer les idées et au final c'est ce qui s'est passé. Mhm. Et donc, le lendemain, parce que quand on t'entend parler aujourd'hui, on a l'impression que que tu as pris du recul par rapport à cette Par rapport à ça, histoire. Ça t'a pris combien de temps pour que tu puisses accepter ce qui s'est passé et que tu puisses retrouver le goût d'aller en cours et d'aller travailler aussi? Alors, je suis partie quand même à mon stage parce que, étant donné que mon stage du troisième semestre était catastrophe, je me suis dit je ne peux pas arrêter malgré que voilà que j'ai vu cette tentative de suicide. Je voulais absolument mes points. D'accord. Et donc j'ai quand même continué, je suis quand même partie, même si je voulais pas que c'était à reculons, Ouais. pour avoir. On t'a pas donné de des temps points. de répit. Ils sont autant sur les points. Ils se sont pas dit que tu as vécu quand même Non, non. un traumatisme. On t'a pas donné un jour de répit pour que tu puisses un peu te retrouver et te remettre un peu sur pied parce que c'est quand même troublant. J'ai pas eu de jour de répit. Après, j'avais comme j'étais sur du 7h, donc du lundi au vendredi, j'avais mes week-ends. Même le week-end, j'étais pas bien. Donc, j'essayais de me dire, bon, accroche-toi. Ma mère qui me disait, mais si ça va pas bien, arrête le stage. Ouais. Mais moi, je lui ai dit non, que je veux pas arrêter le stage, je veux continuer. Donc, Ouais. j'ai continué derrière. Après, j'aurais pu aller voir aussi un médecin pour qu'il Ouais. me mette en arrêt maladie, Mm. tout simplement, mais j'ai pas voulu le faire, quoi. Donc, je me suis Ouais, dit, tu t'y es allé voilà. à fond et tu t'es dit de toute façon je dois avoir mes points coûte que coûte. que coûte, c'est ça. C'est tout ce qui t'importait et malgré les émotions, malgré le traumatisme, t'as C'est forcé ça. le Et il truc. faut savoir qu'en psychiatrie, les émotions, voilà, ils sont décuplées. Moi, pour moi, mes émotions étaient décuplées. Comment ça?
Par Donc- exemple, si t'avais pas... si ton plat du midi ne te plaisait pas, tu pouvais pleurer, quoi. C'est ça que tu veux dire? Non, décuplé dans le sens où déjà, quand tu arrives, tu as peur, tu connais pas les patients forcément, tu sais pas s'ils sont dangereux, tu découvres juste après les transmissions, que si certains sont dangereux ou pas, ou s'il faut faire attention, il y a des mauvaises reconnaissances envers toi, en tant que soignant ou en tant qu'infirmier ou autre. Donc, oui, les émotions vraiment sont décuplées. Tu vois des personnes qui vont se mettre en colère, qui vont jeter des tables. Bon, j'exagère un peu, voilà, j'extrapole un peu. Mais ce qui se passe, quoi, ils vont pousser des chaises ou des choses comme ça pour te montrer qu'ils sont mécontents de ce que... Oui, donc ils peuvent être très violents. Très violent, voilà. Et tu peux aussi des fois marcher au milieu de criminels, quoi, de Exactement. personnes qui ont tué des gens. Exactement. Et ça, le fait de te dire que si ça se trouve, les gens qui sont autour de toi ont déjà tué des personnes, ça t'a Bah, donné- tu les voyais vraiment comme ça ou t'arrivais à faire abstraction Alors, quand on les connaît pas forcément, on a toujours peur. Après, moi, j'ai eu un des patients qui avait fait une énorme erreur. Donc, C'était quoi son erreur, tu peux... du coup, de viol. Ah ouais. Donc, étant donné que voilà, même si c'est fille ou garçon, on peut toujours se faire attraper, se faire violer. Donc, du coup, Ouais. j'avais cette barrière et cette réticence envers lui. D'accord. Donc, on m'a dit oui, fais gaffe. Lui, il a déjà fait une tentative. Donc, tu dis ah, ok. Donc, tu essayes de mettre un peu des barrières parce qu'il peut aussi essayer de te séduire. Ouais. Et après, juste après, ben, il suffit que tu rentres dans son jeu. Ben, pour lui, en fait, ça veut dire oui, tout simplement. Et Il y a des gens, il y a du personnel médical qui se fait séduire par des patients en hôpital psychiatrique. oui, Sérieux? ça existe, oui. Genre, il y a une infirmière qui est tombée amoureuse Alors, d'une oui, j'ai personne, entendu une d'un histoire patient, comme ça, Ah ouais. où il y a une infirmière qui est tombée amoureuse de son patient. Et comme le patient ne se sentait pas bien ou quoi que ce soit, ben, la nuit, des fois, elle venait dans l'hôpital pour calmer ce patient. Ah ouais. Oui, et elle a été tombée amoureuse de ce patient. Et ça s'est terminé comment cette histoire? Après, je n'ai aucune idée de cette histoire. Ouais. Je sais juste que j'ai juste entendu parler de cette histoire. Ah oui, d'accord. Ouais. D'accord, donc ça arrive, voilà. Oui, ça arrive. Après Prison Break et Sarah et Michael Scofield, on a Hospital Break avec je ne sais pas qui et le patient dont on ne citera pas le nom. Mais c'est intéressant, Oui, c'est vrai. on se dit pas que ça peut arriver en fin de compte parce qu'on se dit, voilà, le rapport médecin ou infirmière, personnel médical et patient, il est de suite rompu. Voilà, c'est un rapport de soignant et point barre, ça s'arrête là. Mais en fait, il y a des sentiments qui Il y a peuvent des se créer. sentiments, oui, il y a des sentiments. Après, on est tous humains. Ouais. Dans ce métier-là, on dit oui, il faut garder la tête froide et Et avoir toi, du est-ce que tu es sang-froid. déjà tombée amoureuse d'un patient? Non, pas encore, ça m'est pas tombé dessus. Ça pourrait t'arriver. Bah, je pense, hein, écoute, je suis humaine, j'ai des sentiments, mais pour le moment, non. On refera une interview si jamais ça arrive, vous inquiétez pas. On appellera ça « Je suis tombée amoureuse de mon patient » en hôpital psychiatrique, hein, parce qu'il faut le préciser quand même. Ce serait pas mal. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est des choses qui arrivent, hein, complètement. Et donc du coup, l'épisode d'hôpital psychiatrique et tout ça, il passe, tu reprends tes études, donc tu apprends par la suite que tu n'as pas validé ton année. Exactement. Là, il se passe plein de choses parce que ta maman n'est pas très contente. Ouais, tout simplement. Et toi non plus. Moi non plus, déçue. De toute façon, je m'y attendais aussi. Parce que vu que mon stage s'était très très mal passé et que ça vaut quand même 10 points, ce n'est pas rien sur 30. Ouais. Donc c'est pas la moitié, mais quand même, c'est des points qui sont... qui valent quoi. Ouais, bien sûr. Ça compte énormément. Donc je me dis, ah, ça n'est pas passé. Et au prochain semestre, j'ai eu 23 sur 30. Ah, super. Donc j'ai pu rattraper les 7 ECTS que j'ai eu au 3e semestre. Donc il me faut 48 pour passer. Ok. Donc ce qui n'est passé, donc du coup je redouble. Et pour moi, c'est l'échec, la dégringolade. Bon après j'ai eu un mois d'août qui s'est pas non plus super bien passé pour moi.
Pourquoi il s'est passé quoi pendant ce mois d'août, si Alors, tu peux nous en parler? Pendant ce mois d'août-là, j'ai fait la connaissance d'un garçon. Et du coup, je suis tombée amoureuse, ou je m'y suis attachée, en tout cas. Ce garçon, il sort d'où? C'était qui? Enfin, sans donner son identité. Tu l'as rencontré où? Alors, via une application. Ouais. Et du coup, je me suis dit, ça y est, j'ai rencontré quelqu'un de bien et tout, on s'entend super bien. De même profession que moi, donc moi je suis étudiant et puis il est déjà infirmier, Ok. ce qui est génial, donc il pourra m'aider et tout. Et au Ouais. final, c'est pas super bien passé, c'est pas passé comme prévu. Ouais. Enfin, voilà, on se fait tous des idées dans la tête. Et en fait, je suis tombée de 50 étages, si on peut dire ça Donc, comme ça. lui, tu l'as rencontré donc sur une application, vous vous êtes vus? Non. Ah, donc tu es... Ah, on s'est juste appelé en FaceTime. Ok, d'accord. Mais pas de. On s'est pas rencontrés, j'ai pas eu de contact avec lui, contact humain, je veux dire. Ok, d'accord. Voilà, c'est tout simplement. Ok, et ça a duré combien de temps? Ça a duré quelques jours. Quelques jours. Et tu es tombée amoureuse donc de cette personne que tu côtoyais depuis quelques jours par téléphone. Ouais. Et comment vous avez rompu? Qu'est-ce qui s'est passé? Dispute. Dispute. Grosse dispute même. Et donc vous vous êtes envoyé un message à la fin, vous vous êtes appelé pour vous dire c'est fini. Alors, j'ai été tellement déçue, énervée, je sais même pas comment, même à l'heure d'aujourd'hui, comment le prendre, mais j'ai été énervée. Et au final, je lui ai laissé un autre jour pour lui dire, écoute, franchement, je sais pas sur quel pied on doit danser avec toi, je préfère arrêter là parce que sinon, Ouais. sinon ça va pas le faire, donc, Ok, tout simplement. Et après, je me suis dit, j'ai pas eu d'explication parce que je l'ai laissé quand même sur une fin, peut-être que lui il voulait s'expliquer, hein, on sait jamais. Ouais. Donc j'ai laissé quand même une part de... Enfin, je me suis dit, peut-être c'est le bénéfice du doute et tout. Peut-être que lui aussi va s'excuser, on sait jamais. Donc laisse-lui le bénéfice du doute, laisse-lui peut-être s'exprimer. Donc je lui ai envoyé un message. Et de là, oui, ne me parle pas. Va te faire voir. Enfin, va te faire voir. Voilà, en gros. Au revoir, quoi. Je peux te voir, oublie-moi et tout. J'ai dit, très bien, écoute, si tu me demandes de t'oublier, je t'oublie, moi. Ouais. Pas de problème. Et voilà, donc du coup, je l'ai oublié. Bon, après, ça m'a fait vraiment mal. Parce que je me suis dit, ah ouais, mince. J'aurais pu vivre quelque chose de bien. Ouais. Et au final, ça s'est pas fait. Et c'était... Et tu croyais en cette relation Ouais. profondément? Mais franchement, Malgré le fait que vous complètement. vous étiez Parce pas que vus, finalement, on s'est pas vus. physiquement, en tout cas, vous vous êtes pas vus. Mais franchement, j'étais super bien. J'étais bien dans le sens où j'étais rayonnante. Enfin, après, c'est ma mère qui me disait, je sais pas, mais je te sens, je sais pas si t'es amoureuse ou quoi que ce soit. Mais voilà, quand quelqu'un est amoureux, il paraît, ça se voit. Ouais. Bon, après, moi, je suis très expressif. Je pense que Ouais. vous le voyez tous. Mais oui, c'est ça. Donc, je suis... je pense que ça se voit. Donc, du coup, Ouais. voilà, je pouvais pas Et après, j'ai donc, été trahie, quoi, par après- mon visage. ouais, ouais. Et ta mère, tu lui en as pas parlé du coup? Non, je lui en ai pas parlé du tout. Ouais. Vous parlez pas de ça, vous, à la maison? Non. Enfin, on en parle, mais voilà, c'est Quand d'abord je dis finir ça, les évidemment, c'est les études. relations amoureuses. Exactement. vous évoquez On pas peut ce en sujet. parler, mais après, elle va me dire d'abord tes études et après les hommes. Ok. Parce que... C'est comme ça. Ouais, voilà. C'est les études après les hommes. Avant, Exactement. c'est pas possible d'avoir quelqu'un. Après, et c'est faire possible, ses études en mais même désolé à maman si tu vois ça. C'est possible, hein. Mais voilà, on peut toujours avoir la même chose. temps. Ouais. Enfin, les deux en même temps plutôt. Les études et le copain. Ouais. Mais pour elle, c'est d'abord les études. Ouais. Et Parce toi, que- tu le vis comment ça? Bah écoute, je le vis bien. En vrai, je le vis bien. Bon, après, voilà, en ce moment, voilà, il y a plein de... On va dire, il y a plein de gens qui me tournent autour. Ah ouais? Oui. Il y a plein de gens qui tournent autour, ça veut dire quoi? C'est dans la rue, des gens qui t'ajoutent en ami sur les réseaux sociaux? Alors, des gens qui m'ajoutent en ami sur des réseaux sociaux, des DM, des personnes qui viennent me parler. Ouais, Ouais, voilà. Il faut savoir que je suis très aigrie de base. d'accord. Donc toi, tu remballes les gens. Je remballe les gens. On te dit salut, tu dis qu'est-ce que tu veux, toi? Exactement. Ouais. Bah, c'est exactement cette Ah ouais. réponse. Qu'est-ce que tu veux? Ah ouais, bah c'est pas comme ça que tu vas te mettre en relation, hein. Ah, quoique ça peut intéresser certains hommes. Bah, il y en a qui aiment ça. Ouais, Être une personne qui soit dure et après, ils te lâchent plus, quoi. ouais. Mais toi, t'es dur pour les charmer ou t'es dur parce que tu te Bah, je pense que protèges? c'est une protection. Ouais, C'est, comment on dit ça? Un mécanisme de défense.
Ok. Voilà. Je pense que D'accord. c'est un mécanisme de défense que j'ai mis en place parce que voilà, ma mère, toute petite déjà, me disait oui, voilà, t'es une fille, t'auras tes règles, protège-toi, joue pas avec des garçons, plein de trucs comme ça. Donc du coup, ben, à force c'est rentré dans ma tête et ça a dû être un mécanisme de défense tout simplement. Donc il suffit que quelqu'un vienne me parler, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Tout de suite, D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis et c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les familles, ce côté mère-poule accentué avec la fille. J'imagine que chez toi c'est un peu le cas. Est-ce que ta maman va avoir les mêmes discussions et les mêmes attentions avec toi qu'avec tes frères? Est-ce qu'à tes frères elle va dire attention, protège-toi, si, ça? Alors, mes frères, elle leur dit, mais ça reste des hommes. On sait tous. Ouais, donc il y a Voilà. vraiment C'est une vraiment. discrimination qui est faite, quoi. Ouais, voilà, exactement. Toi, t'as dû être sous pression, t'es la seule fille en plus. Chez de moi, ta je suis la fratrie. seule fille et j'ai que des frères, du coup. Donc c'est combien? 3 frères. 3 frères, Ouais. et t'es la seule Et fille. je suis la seule fille. Du coup, c'est Ouais. toute la pression est dirigée vers toi. Ça Toute se la passe pression. comment en fait d'être une fille à la Alors- maison et seule? Alors, c'est déjà d'être une fille et seule quand on est tout petit, donc enfant, c'est compliqué parce que on joue pas au même jeu. Moi, je joue à la poupée, ils vont jouer à la PlayStation ou aux voitures, aux toupies ou autre. Donc, du coup, je me mettais tout le temps à regarder la télé. Bon, à l'époque, vous connaissez Télétoon et tout ce qui s'ensuit. Et comme j'avais des cousines qui étaient l'inverse de chez moi, du coup, on échangeait. Donc, leur frère allait chez moi Ah, et moi, j'allais chez eux. stratégique. Ouais. Voilà, ça peut donner des idées. Hein. Et tout simplement, comme ça, on se retrouvait entre filles et eux Ouais. entre garçons. D'accord. Et ça marchait bien ça. Et ça a marché très très bien. Donc finalement, t'as pas manqué de sœurs. J'ai pas manqué de sœurs. Ouais. Mais des fois, oui, ça me manquait. Et je me disais, ah, ça doit être trop bien d'avoir une sœur. Ouais. Même actuellement, hein, des fois, je me dis, ah, si j'avais une sœur et tout, des histoires sentimentales ou autres, ou quelque chose où j'ai besoin d'elle et tout, ben, ça aurait été bien, quoi. Mais bon, après, c'est la vie. Et puis, mes frères, je dis pas que mes frères, c'est des tyrans ou quoi que ce soit, mais ils sont là aussi pour moi, et ils me protègent. Il y a plein de trucs comme ça, donc ils sont là, quoi. Et je crois. Comment tu fais pour combler ce manque de sœurs, par exemple, dans ta vie au quotidien? Moi, je sais que ça m'arrive souvent d'avoir ma sœur au téléphone et d'échanger avec elle, même si j'ai en plus de ça aussi mes amis avec qui j'échange. Toi, comment est-ce que tu fais pour combler ce manque? Est-ce que tu as la sensation de rechercher des sœurs à travers tes amis ou pas nécessairement? Alors, à travers mes amis, non. Mais avec mes cousines avec qui j'ai partagé mon enfance, du coup, ben, c'est elles mes sœurs, Ouais, tout simplement. Donc, si j'ai besoin d'elles, ouais. voilà. Et si elles ont besoin, elles savent me trouver. Parle-nous un peu de ton rapport avec tes cousines. Comment vous avez grandi? Comment vous avez évolué? Ben, du coup, j'allais souvent chez elles et elles venaient souvent chez moi. On jouait ensemble, on part en vacances ensemble. On est parti, ça fait très longtemps qu'on n'est pas parti en vacances ensemble, mais la dernière fois qu'on est parti en vacances ensemble, c'était à Londres en 2016. J'ai participé au mariage de ma cousine, enfin à cette fiançailles. Donc franchement, nos rapports sont toujours aussi bien. Il n'y a pas de jalousie en qui que ce soit. On essaye toutes d'être équitable et de sentir le mieux possible et d'avoir un équilibre. HD. Oh. Histoire de ouf.